de ta parole. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Glory to God. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. And so, yes, we've been talking about healing. Donc, nous sommes en train de parler de la guérison. Our title is The Gospel of Healing. Le titre, c'est l'Évangile de la guérison. Amen. And we know the word gospel means good news. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Amen. And so we can say the good news concerning healing or the good news of healing. Nous pouvons donc dire que la bonne nouvelle concernant la guérison ou la bonne nouvelle de la guérison. Praise God. And so last week we began to look at hindrances to healing. La semaine dernière, nous avons commencé à regarder à ce qui freine la guérison. What are some of the hindrances that can affect someone from receiving their healing? Nous avons donc vu quelles sont les choses qui peuvent empêcher que quelqu'un reçoive sa guérison. So let's have a brief recap and let's continue with these hindrances. Nous allons faire un bref récapitulatif et alors nous allons continuer. And then hopefully we can have some Q&A session time. Et après, nous aurons un moment de questions et réponses. All right. So we said number one, hindrance to, okay, this is not in any particular order. Donc, on va pas le faire dans un ordre bien particulier. Amen. So it's not in any order of importance. Il n'y a pas un ordre d'importance. Donc, il n'y a pas un ordre dans lequel un sujet, comment on va dire, l'un est plus important que l'autre. But they are all relevant. Amen. Mais tous sont essentiels. So number one, unbelief or lack of faith is the hindrance. Donc, premièrement, donc, l'incrédulité ou le manque de foi sont des freins. Not believing God's word or not believing God. Ne pas croire en Dieu ou ne pas croire en sa parole. Number two is lack of knowledge of God's will. Alors, deuxièmement, le manque de connaissance de la volonté de Dieu. When one is ignorant of the word of God, they cannot be in a position to receive healing. Quand une personne est ignorante de la parole de Dieu, elle ne peut pas recevoir la guérison. Number three, we talk about unconfessed faults. Alors, nous avons aussi parlé des fautes qui ne sont pas, qui ne sont pas confessées. And in James chapter 5, verse 16, the word faults there also means unintentional error. Donc, dans Jacques 4, James chapter 5, verse 16. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, le mot faute est aussi, attendez, je vais le prendre. Unintentional error. Donc, le mot faute, c'est aussi une erreur non intentionnelle, c'est ça, non confessée. Amen. It also means willful transgression. Willful. Willful, yeah, when you will to do it. Ah, ok. Ça peut aussi être une transgression volontaire. It also means offense. Ça peut aussi vouloir dire offense. And of course, it also means sin. Et cela veut aussi dire péché. Amen. And we talk about acknowledging or confessing our faults. Donc, nous avons parlé de savoir, donc d'être au courant et de confesser nos fautes. Number four, unforgiveness is also a hindrance. Alors, quatrièmement, le manque de pardon est aussi un frein. Amen. Unforgiveness can also lead to bitterness. Donc, le manque de pardon peut mener à l'amertume. Amen. And these are hindrances. Et ce sont des freins. And I want to add to this, unforgiveness, not just forgiving others, but also forgiving yourself can be a hindrance. Et je voudrais ajouter ceci concernant le pardon. Il n'est pas seulement question de pardonner aux autres, mais aussi de se pardonner soi-même. Amen. You know, many times we talk about forgiving people. Souvent, nous parlons du fait de pardonner aux gens. But also there are times where we need to also forgive ourselves of our mistakes, of our wrongs. Mais il arrive aussi que nous ayons besoin de nous pardonner nous-mêmes, nos erreurs, nos fautes. Amen. And not allowing that to hold us back. Et ne pas permettre que cela puisse nous retenir. Or stop us from receiving all that God has for us. Et ne pas permettre que cela nous empêche de recevoir ce que Dieu a pour nous. Many times God forgives us,
when we ask him to, Dieu nous pardonne quand nous lui demandons, but we also need to forgive ourselves and let go. et nous avons donc besoin aussi de nous pardonner nous-mêmes et de laisser passer. Hallelujah. And the last thing we looked at last week, we talked about not taking care of your body. La dernière chose dont nous avons parlé la semaine dernière, c'est le fait de ne pas prendre soin de son Amen. corps. That could be a hindrance. Ça peut être un frein. Amen. So there is the spiritual side and there is also the natural side. Vous savez, il y a un côté spirituel et un côté naturel à la guérison. And for some people, they need to do both. Et pour certaines personnes, il faut les deux. Not just the spiritual, but they need to watch themselves, watch they eat, take care of themselves. Ouais, il n'y a pas que l'aspect spirituel, ils doivent aussi faire attention à l'aspect physique, à qu'est-ce qu'ils mangent. Voilà, donc tout ce qui est physique, à ce qu'ils mangent, par exemple. Most of us, we need to watch the salt and the sugar intake that we partake of. Beaucoup d'entre nous, nous devons faire attention au sel, au sucre, et tout ça que nous ingérons. Especially if one is dealing with a particular issue in their body. Tout particulièrement ceux qui ont certaines maladies qui sont en train de traiter, qui sont en train de soigner de certaines maladies. And if they don't do that, they are hindering the healing process in their own body while still believing God. S'ils ne font pas ça, alors ils sont en train eux-mêmes donc de freiner leur guérison. Amen. Let's look at the next one for today. Alors regardez encore un point ce soir. Another hindrance to healing is demonic oppression or demonic hindrance. Donc un autre frein à la guérison, c'est l'oppression démoniaque ou le frein démoniaque. Amen. Demonic oppression. Donc l'oppression démoniaque. Satan doesn't really want us to live a healthy life. Satan ne veut pas que nous puissions vivre une vie saine. There are many sicknesses and diseases that are oppressions of the devil. Il y a beaucoup de maladies, qui sont en fait des oppressions du diable. They are attacks of the enemy. Ce sont des attaques de l'ennemi. And the devil does not want them to be free. Et le diable ne veut pas qu'on en guérisse. Let's go to Matthew chapter 12. Allons dans Matthieu chapitre 12. Praise the Lord. Louange au Seigneur. Matthew chapter 12. Matthieu chapitre 12. Let's look at verse 43. Allons verset 34. Non, sorry, 43. Amen. Here Jesus says, when an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places seeking rest and finds none. Verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. In other words, if a person has been delivered from an evil or demonic spirit, en d'autres termes, quand quelqu'un a été délivré du mal ou d'un esprit démoniaque, they've been delivered from an oppression, a demonic oppression. Lorsqu'une personne a été délivrée d'une oppression démoniaque, and that could be healing. Ça peut être de la guérison. That could be deliverance from any sickness. Ça peut être une délivrance d'une maladie. That spirit goes about looking for a new place or new body to dwell. Alors cet esprit va alors chercher un autre endroit pour demeurer. Verse 44 says, then he says, I will return to my house which I came, and when he comes and he finds it empty, swept and put in order. Alors il dit, je retourne, verset 44, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. And so when that demonic spirit or oppression can't find any other body to oppress. Donc, donc cet esprit démoniaque, en fait, il sort, il va aller chercher maintenant un autre corps pour l'oppresser. It will come back to the body that it was cast out of. Alors, s'il arrive et qu'il y a un corps qui est propre, qui est prêt à le recevoir, and find a way to possess or oppress that body again. Il va trouver le moyen d'opprimer et de comment on dit, allez,
d'occuper et d'opprimer ce corps. Find a door, find an opening, whether spiritual or natural. Il va chercher une porte. Amen. If the person has not been taking care of themselves, Il va trouver une porte pour entrer si cette personne n'a pas pris soin d'elle-même. that could be a door. Alors, ça peut être une porte. Amen. Then it says, verse 45, then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there, and the last state of that man is worse than the first. Alors, le verset 45, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en And, sera de même pour cette génération méchante. and this is because that demonic spirit does not want that person to be free. Et ça, c'est parce que cet esprit démoniaque ne veut pas que la personne soit libre. And also wants a dwelling place, wants a place they can dwell permanently. Et qu'il cherche un endroit où il peut demeurer en permanence. All right, let's go to Luke chapter 13. Allons dans Luc chapitre 30. But let me say this, demons cannot possess a believer. Laissez-moi vous dire qu'un diable ne peut pas posséder un croyant. They can oppress, Il peut oppresser, but they opprimer. cannot possess the spirit of a believer. Il peut opprimer, mais il ne peut pas posséder l'esprit d'un croyant. C'est Luc chapitre 13, pardon. They can oppress them, they can influence them, they can attack their bodies, their minds, but not possess their spirit. Il peut l'opprimer, il peut le déranger, mais il ne peut pas posséder son esprit. In Luke chapter 13, let's look at verse 10. En Luc chapitre 13, nous commençons au verset 10. It says, now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. And behold, there was a woman who had the spirit of infirmity 18 years. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Amen. Notice the Bible says she had the spirit of infirmity. Notez ici que la Bible dit elle avait un esprit d'infirmité. It wasn't a natural infirmity. There was a spirit behind it. Ce n'était pas une infirmité naturelle, il y avait un esprit derrière cette infirmité. And this spirit has affected this woman for 18 years. Et cet esprit a affecté cette femme pendant 18 ans. And she was bent and she was bent over and could no way raise herself up. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verse 16, but when Jesus saw her, he called her to him and said to her, woman, you are loose from your infirmity. Alors le verset 12, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. And verse 13, he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. Dans verset 13, et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Jesus laid hands on her and I believe cast out that spirit of infirmity. Donc Jésus a imposé les mains sur elle et il a chassé l'esprit d'infirmité. But of course, the religious people did not like it because Jesus healed on the Sabbath. Vous savez, les religieux ici n'ont pas aimé cela parce que Jésus l'a guéri un jour de sabbat. Let's go to verse 15. Allons verset 15. It says, then the Lord answered him and said, hypocrites, does not each of you on the Sabbath loose his ox or donkey from the stall and lead it away to water it? Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Pour le mener boire? Verse 16, so ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it for 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath. On the Sabbath. Mm-hmm. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? And so Jesus says that this woman's issue was demonic, was satanic. Donc Jésus dit ici que le problème de cette femme était d'origine démoniaque, satanique. Amen. It was an oppression of the enemy.
C'était une oppression de l'ennemi. Hallelujah. And sometimes when someone has been healed or delivered from the oppression of the enemy, Et souvent, quand une personne est délivrée, donc une personne est guérie et délivrée de l'oppression de l'ennemi, amen, that demonic spirit will want to come back. donc l'esprit démoniaque voudra revenir. And if the person doesn't stay in faith, Et si cette personne ne reste pas dans la foi, and if the person doesn't stay in the word et si cette personne ne reste pas dans la parole and hold on to their healing, et se tient donc sur sa guérison, sometimes people can lose their healing. alors parfois les gens peuvent perdre leur guérison. They can go back to go back to the state that they used to be in, Alors la personne peut retourner dans l'état dans l'état dans lequel elle était, because of the attacks or hindrances of the enemy. à cause des attaques et des freins de l'ennemi. Amen. And we know what the Bible says in Ephesians chapter 6. Nous savons ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6. Ephesians chapter 6, Donc Éphésiens chapitre 6, verse 11. verset 11. Well, let's go from verse 11. It says, put on the whole armor of no, let's go to verse 12. It says, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. When healing is a spiritual battle and spiritual warfare, Quand la guérison est une bataille spirituelle, one must deal with it in a spiritual manner. on doit la gérer de manière spirituelle. Amen. And here in Ephesians, Paul tells us to put on or keep on the armor of God. Ici, dans Éphésiens, Paul nous dit de tenir les armes de Dieu so that they can resist the trials or the attacks of the enemy. pour pouvoir résister aux tentatives d'attaque de l'ennemi. Hallelujah. Amen. Praise God. All right. So, demonic oppression can be a hindrance from healing. Donc, l'oppression démoniaque peut être un frein à la guérison. Hallelujah. The next one, point number 8. Alors, le point 8. No, point number 7, sorry. Ah, désolé, c'est le point 7. Someone's thinking and thoughts can be a hindrance. Donc, les pensées d'une personne peuvent être un frein. Amen. One's thinking and thoughts can hinder them from receiving the healing that God has already provided. Les pensées d'une personne peuvent être un frein à la guérison à laquelle Dieu a déjà pourvu. Negative thoughts, Les pensées négatives, negative thinking, les pensées négatives, unrenewed mind with the word of God, le manque de renouvellement de la pensée selon la parole de Dieu, and even listen to the voices of the enemy and the lies of the enemy can hinder someone from receiving their healing. et les mauvaises, quand on écoute en fait la voix de l'ennemi, cela peut être un frein à la guérison. Hallelujah. And so it is important that we think positively. Donc c'est important de penser de manière positive. And more so think on the word, think according to the word of God. Et de penser en accord avec la parole de Dieu. In Romans chapter 12 verse 2, dans Romains chapitre 12 verset 2, praise God, I'm giving you a lot of scriptures because it's Bible study. Hallelujah. Amen. Louange à Dieu. Je donne beaucoup d'écritures parce que c'est l'étude biblique. Giving you biblical evidence. Je vous donne des preuves bibliques. In Romans chapter 12 verse 2, en Romains chapitre 12 verset 2, Paul says, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. That you may prove what is the good and acceptable and perfect word of God.
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. We need our minds renewed concerning the word of God Nous avons besoin que nos pensées soient renouvelées selon la parole de Dieu and the will of God et par la volonté de Dieu et so selon la that volonté de Dieu so that we can receive the manifestations of our healing. pour que nous puissions recevoir la manifestation de notre guérison. Amen. In Proverbs chapter 23, verse 7, Vous savez, dans Proverbe chapitre 23, verset 7, just write that down for now. To Proverbs chapter 23, verse 7. écrivez-le tout simplement. Donc, Proverbe chapitre 23, verset 7. It tells us, as a man thinketh in his heart, so is he. Proverbe nous dit que comme sont les pensées de l'homme, tel il est. Amen. As one thinks, so are they. Ce que l'homme pense, c'est ce qu'il est. Amen. If we think that we are healed, if we think concerning, we think in line with our healing, then we will experience the manifestation of that Si healing. nous pensons que nous sommes guéris ou que nous pensons ou que nous ayons des pensées en accord avec la guérison, alors nous sommes guéris. Nous Amen. allons voir la manifestation de la guérison. That also means seeing yourself healed. Donc, cela veut dire, voyez-vous comme guéri. Amen. Picturing yourself healed. Mettez en vous-même l'image d'une personne guérie. Amen. Thinking thoughts of healing, not of sickness and Et go ayez ahead. des pensées de guérison et non des pensées de maladie. Amen. That also means casting down imaginations and negative thoughts. Cela veut dire aussi que il faut refuser l'imagination négative, les pensées négatives. Write down 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. Écrivez 2 Corinthiens chapitre 10, verset 45. It tells us that we must cast down all imaginations. Ce verset nous dit que nous devons donc abattre toute imagination. And we must bring our thoughts into the captivity and obedience of Christ. Et nous devons emmener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Can we give the verse again, please? Yes, 2 Corinthians chapter 10, verses 4 and 5. Ah, d'accord. Donc, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, et pas 45. Amen. Take control of your thoughts. Prenez le contrôle de vos pensées. Bring them bring them into subjection of the word of God. Soumettez-les à la volonté de Dieu. Hallelujah. Amen. So our thinking, our thoughts are important when it comes to healing. Donc, nos pensées ont de l'importance en ce qui concerne la guérison. And we must resist the voices of the enemy. Nous devons résister à la voix de l'ennemi. And the lies of the enemy. Et aux mensonges de l'ennemi. That may suggest that you will never be healed, you will never be free. Aux pensées de l'ennemi qui vont vous suggérer que vous ne serez pas guéri, que vous ne serez pas libre. Amen. You must do what Jesus did when the devil speaks to your mind. Vous devez faire ce que Jésus a fait quand le diable commence à parler à vos pensées. You must tell him that it is written. Amen. Vous devez lui dire, il est écrit. Amen. And Amen. this takes us to our next point. Donc, ceci nous emmène au point suivant. Number 8, another hindrance to healing is confession and our words about our situation. Donc, le point 8, un autre frein, c'est ce que nous confessons concernant notre situation. We understand already the power of words. Nous connaissons déjà la puissance des mots. And the importance of words. Et l'importance des mots. The right words. Les bons mots. Positive words. Des mots positifs. And words of faith. Et des mots de foi. Amen. Words filled with the word of God. Des mots qui sont remplis de la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. We must put a guard over our mouth. Nous devons mettre, comment on dit, un mort sur nos bouches. In Psalm 100, write this down, Psalm 141, verse 3. Psaume
Can you repeat, please? Yeah, Psalm 141, 100. Psaume 141, verse 3. verset 3. Psaume 141, verset 3. Amen. Talks about the Lord help us to put a guard over our mouth. Cela parle de ce que le Seigneur nous aide à mettre un garde-fou devant nos bouches. We want to speak life, Nous devons parler la vie not death. et non la mort. We want to speak healing, Nous devons parler guérison not sickness. et non maladie. Amen. And so, our confessional words are very important. They must line up with God's word. Donc, les mots que nous confessons ont beaucoup d'importance. We C'est le psaume cancel. 141, verset 3. Even when you are so unwell and you don't feel great, Même quand on se sent bof, bof, quand on se sent pas bien, watch what you say. on doit veiller à ce qu'on dit. Don't say, oh, I'll never get better. Oh, I feel so bad. This will never change. I'll never get better. On ne doit pas dire, oh non, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, ça ne va pas s'améliorer, je ne me sentirai pas bien. Oh, I don't know what's wrong with me. I don't know what's going on. This is so bad. Oh, je ne sais pas ce qui ne va pas, je ne sais pas ce qui se passe, oh, ça ne va vraiment pas. Amen. Those are not the kind of words you want out of your mouth. C'est le genre de mots qui ne doivent pas sortir de nos bouches. And I know it is real, and I know it may be the reality of your situation. Je sais que ce n'est pas facile et que ça peut ne pas être la réalité de votre situation. But we don't want to speak negatively, and we don't want to speak death. Mais nous ne voulons pas parler de manière négative, nous ne voulons pas parler de mort. The worst thing that someone could say is, oh, I'm going to die, I'm going to die. Sorry? I said, the worst thing someone could say when they're unwell is, oh, I'm going to die, I'm going to die. La pire des choses qu'une personne peut dire, c'est, oh, je veux mourir, je veux mourir. That can open the door to the enemy. Vous savez, cela peut ouvrir la porte à l'ennemi. To come in and to oppress the person more. Il peut venir entrer et alors oppresser encore plus la personne. Remember, you don't want to open doors to the enemy. Nous ne voulons pas ouvrir des portes à l'ennemi. Amen. Hallelujah. We Amen. must call those things that be not. Nous devons appeler, call là-dessus. We must say the things that be not as though they are. Ok, nous devons appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. We walk by faith and not by our feelings. Nous marchons par la foi et non pas par ce que nous ressentons. We don't live by our feelings and how things look like. We live by faith. Nous ne vivons pas selon nos sentiments ou selon les choses qui peuvent sembler. Nous vivons par la foi. The Bible says the just shall live by faith. La Bible dit que le juste vivra par la foi. And faith has a lot to do with our confession. Et la Bible a une grande part à jouer donc avec notre... Non, la Bible, oui, c'est ça, a une grande part à tirer de notre confession. Non, Amen. sorry, I must repeat. Go ahead. Donc, et la foi a quelque chose à voir avec notre confession, voilà. Amen. Proverbs says, death and life are in the power of the tongue. Les proverbes nous disent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbs 18, verse 21. C'est le proverbe 18, verset 21. Amen. And those that love it shall eat the fruit thereof. Et fera que I need to find the verse. Okay, those who love it, those who love, whether you love life or whether you love death, you will eat the fruit of what you say. Voilà, donc c'est ceux qui l'aiment, qu'on aime la vie ou la mort, on mangera les fruits de ce qu'on déclare. Amen. And so speak positively. Donc, parlez positivement. Speak the word of God. Déclarez la parole de Dieu. Amen. The power is in his word. La puissance est dans sa parole. Maintain the right confession. Continuez à confesser de manière correcte. At all times. En tout temps. And what happens if you say something wrong? Qu'est-ce qui se passe quand vous dites quelque chose de mal? Which we all of us have done before, or we can easily do. Donc ça, c'est des choses que nous avons tous fait auparavant. C'est des choses que nous pouvons facilement faire. We just repent. Alors répondons-nous.
Amen. So, Lord, I'm sorry for saying that. I repent in Jesus' Nous name. devons juste dire, Seigneur, pardonne-moi de ce que je viens, pour ce que je viens de dire. Je me répands au nom de Jésus. I cancel those words in the name of Jesus. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Amen. I Amen. change my thoughts and thinking in the name of Jesus. Je change mes pensées, ma manière de penser au nom de Jésus. Amen. Because many times, oftentimes, our confessions are a result of our thinking and our thoughts. Parce que souvent, nos confessions sont en fait le résultat de ce que nous pensons. Amen. Your thoughts will eventually end up becoming your belief. Vos pensées peuvent finalement devenir votre croyance. That will enter your heart. Ce qui peut entrer alors dans votre cœur. And the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. So the right thoughts, the right thinking, donc les mauvaises pensées, la mauvaise manière de penser will lead to the right believing. Vont emmener the right. The right believing, yes. Ok. Donc les bonnes pensées, la bonne manière de penser vont aussi amener à la bonne façon de croire. And the right belief will lead to the right confession. Et la bonne façon de croire va mener à la bonne confession. Praise the Lord. Hallelujah. Louange au Seigneur. All right, let's look at the next one. Nous regardons encore un point. Another hindrance to healing. Un autre frein à la guérison. Is fear. C'est la peur. Amen. Fear is a big hindrance to healing. La peur est un grand frein à la guérison. Amen. Sometimes it is said that fear is the opposite of faith. Parfois, on dit que la peur est l'opposé de la foi. Hallelujah. Amen. And many times, when we allow fear into our hearts. Vous savez, parfois, nous permettons à la peur d'entrer dans nos cœurs. The fear of the situation. La peur d'une situation. The fear of the diagnosis. La peur du diagnostic. Amen. And, the fear of even death. Et même la peur de la mort. Can be a hindrance to the manifestation of one's healing. Peuvent être la manifestation de ce qui va emmener un frein à la guérison. The fear of not getting better. La peur de ne pas se sentir mieux. Will choke one's faith. Peut, comment on dit, peut nuire à notre foi. Amen. Will hinder one's faith. Peut freiner notre foi. And we know the Bible says in 2 Timothy chapter 1 verse 7. Nous savons que la Bible dit dans 2 Timothée 1 Timothy 2 Timothy chapter 2. 2 Timothée chapitre 2 verset 7. All right, I'm going to read this one. 2 Timothy chapter 2 verse 1. Verse 1. Oh. Oh no, 2 Timothy chapter 1 verse 7. Pardon. Ah, OK. Donc 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Nous allons lire. It says, for God hath not given us the spirit of fear. Car ce n'est pas un esprit de peur. You don't have to fear. Intimité, mais un esprit de peur. You Donc, don't vous n'avez have pas to besoin fear. d'avoir peur. Amen. Vous n'avez pas à avoir peur. Fear is a choice. Hello? Avoir peur est un choix. Amen. Fear is a choice. Sorry? I said fear is a choice. Donc, la peur est un choix. You can choose to be in faith or you can choose to be in fear. Vous pouvez choisir d'être dans la foi ou vous pouvez choisir d'être dans la peur. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Parce que Dieu ne nous a pas donné, donc la suite du verset, que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Fear is a spirit. La peur est un esprit. That comes from the enemy. Qui vient de l'ennemi. It's not from God. Cet esprit ne vient pas de Dieu. God does not want us to be afraid for our lives. Dieu ne veut pas que nous ayons peur pour nos vies. And so we can resist fear. Donc nous pouvons résister à la peur. Amen. And we should resist fear.
Et nous devons résister à la peur with all force and with all diligence. de toute notre force. Amen. Because fear is a hindrance to healing. La peur est un frein à la guérison. Hallelujah. Alléluia. Praise the Lord. Louange au Seigneur. All right, 2 more and then we close. Encore 2 et nous allons clôturer. Another hindrance to healing is lack of patience. Un autre frein à la guérison, c'est le manque de patience. Amen. Lack of patience. Le manque de patience. Amen. Patience in terms of waiting for the manifestation of your healing. On parle de patience en ce qui concerne maintenant de voir la manifestation de sa guérison. We should have the mindset when it comes to healing that by the stripes of Jesus, we are already healed. Nous devons avoir donc cet état d'esprit que, en ce qui concerne la guérison, donc cet état d'esprit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons déjà été guéris. Because the word says, by his stripes, we are healed. Parce que la Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. And so it's just a matter of time for the manifestation of that healing. Donc, c'est juste une question de temps pour voir la manifestation de cette guérison. And so during that time period, we need to have patience. Et donc, il peut y avoir un temps durant lequel nous avons besoin, donc, besoin de patience. We need to maintain the right confession. Nous devons continuer à avoir la bonne confession, à déclarer donc oui. Nous Amen. devons continuer à avoir la bonne confession. We need to have the right thinking. Nous devons continuer à avoir la bonne pensée. Amen. We need to do all these things we're talking about. Nous devons faire toutes ces choses dont nous venons de parler. In fact, we should act like the healing is so or has manifested. Donc, nous devons agir comme si la guérison était déjà là. And if we believe we have received, then it's not something that we think about all the time or yeah. Et nous croyons déjà que nous l'avons reçu, alors nous ne devons même pas y penser tout le temps. And I believe that the problem is that sometimes we focus too much on the manifestation. Et je crois que ce qu'il y a, c'est que trop souvent, en fait, nous nous focalisons sur la manifestation. Rather than on the revelation that by his stripes we are already healed. Plutôt que de nous focaliser sur cette révélation que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. And I know sometimes that is easily said than done. Je sais que It's easy to say than to live it. je sais que souvent c'est plus facile à dire qu'à faire. Amen. But let us not just focus on the manifestation. Let us not be Lord when, Lord when, Lord when. Mais ne nous focalisons pas sur la manifestation et ne commencez pas à demander Seigneur quand, Seigneur quand, Seigneur quand. Focus and meditate on the revelation and have the revelation that we are already healed by his stripes. Concentrons-nous et focalisons-nous sur la révélation que par ces meurtrissures, de cette révélation que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. That I believe that I am healed, whether it manifests today or tomorrow. Je crois que je suis guéri, que cela se manifeste aujourd'hui ou demain. We know, hallelujah. Amen. Hebrews chapter 6. Hébreux chapitre 6, Let's look at verse 12. verset 12. And so we need to be patient with the Lord. Nous devons être patients avec le Seigneur. Hallelujah. Hebrews 6 verse 12. Hébreux 6, verset 12. It says that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Amen. We have to be followers of those through faith and patience inherited the promises of God. Nous devons être ceux qui suivons, ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses de Dieu. And so there will be times and instances Il y aura un moment, that the manifestation of the healing may not be instant. il peut y avoir des moments où la manifestation de la guérison n'est pas instantanée. But we add, and we should add faith, patience to our faith. Mais nous devons alors
ajouter la patience à notre foi, maintain the right confession, maintenir la bonne confession, maintain the right thinking. maintenir la bonne manière de penser Amen. And stop and rebuke the spirit of fear. et arrêter, arrêter et rabrouer l'esprit de peur And any other hindrance that may try to stop us from receiving the fullness of our healing. et Amen. tous les autres freins qui empêchent que nous puissions jouir pleinement de notre guérison. Praise God. Louange au Amen. Seigneur. Let's do the last one for tonight. Alors, le dernier pour ce soir. Amen. Another hindrance to one's healing or manifestation of their healing Donc, un autre frein à la guérison ou à la manifestation de guérison d'une personne is not fully understanding and receiving the word and allowing outside influences to steal the word. est de ne pas recevoir pleinement et de... Oh là, the sentence was too long. Yeah. It's Not not, fully understanding and receiving the word of God et de ne pas comprendre, comprendre totalement la parole de Dieu and allowing outside influences to steal the word. et de permettre que les influences extérieures viennent voler la parole. Let's go to Mark chapter 4. Allons dans Marc chapitre 4. And I'm using the parable of the sower as an explanation of this point. Donc, j'utilise la parabole du semeur pour pouvoir expliquer ce point. Amen. You know, sometimes when people hear the word, Vous savez, parfois, quand les gens reçoivent la parole and they don't understand the word, et qu'ils ne comprennent pas la parole, they don't have full revelation of the word of God, qu'ils n'ont pas eu la pleine révélation de la parole de they Dieu, don't receive the word of God, ils peuvent avoir reçu la parole de Dieu, okay, they can allow the enemy or outside influences to steal that word. ils peuvent avoir reçu la parole de Dieu et permettre à l'ennemi de venir et de voler cette parole. And that word would not bear fruit in their lives. Alors cette parole ne va pas porter du fruit dans leur vie. And so we're going to read from verse 13 when Jesus was explaining the parable of the sower. Nous allons lire à partir du verset 13 quand Jésus est en train d'expliquer la parabole du semeur. Verse 13, and he said unto them, Know ye not this parable? How shall you know all parables? Verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? That's a whole nother message. Amen. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Verse 14, he says, The sower sows the word. Verset 14, le semeur sème la parole. And these are they by the wayside where the word is sown, but when they have heard, Satan cometh immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Amen. So, when somebody hears the word of God, Vous savez, quand une personne entend la parole de Dieu, and in another of the Gospels, it says when they don't understand the word. et quand elle ne comprend pas la parole, Hold on, let me actually find that because mais that will help us. dans un autre des évangiles, il est écrit quand cette personne ne comprend pas la parole. All right, praise the Lord. When people hear the word but they don't understand the word, they don't receive the word. Quand les personnes reçoivent la parole, entendent la parole, elles ne comprennent pas la parole et donc et ne reçoivent pas la parole. Let's go to I think it's Matthew 13. Je pense que c'est dans Matthieu 13. And then let's look at this one. Okay. Yeah, Matthew chapter 13, let's go verse 18. Matthieu chapitre 13, verset 18. It says, Hear ye therefore the parable of the sower. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. When anyone heareth the word of the kingdom and understand it not, Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. This is he which received
this is he which receives seed by the wayside. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. All right, let's read on. Verse 20. Alors, continuons, verset 20. It says, But he that received the seed into the stony places, Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, the same is he that heareth the word and anon with joy receiveth it, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, yet have he not root in himself, mais il n'a pas de racine en lui-même. but doeth for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, by and by he is offended. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute, d'offense, comme dans la version de Pasteur. And so, first and foremost, we hear that Satan comes and steal the word because of lack of understanding. Nous avons d'abord vu que Satan vient voler la parole parce que il y a pas eu, par manque de compréhension, parce que la parole n'a pas été comprise. And also, the word is affected because of persecution. Et aussi que la parole peut être affectée à cause de la persécution. Persecution and offense hindered the word. La persécution et l'offense freinent la parole. Amen. Let's go to verse 23. Allons au verset 23. No, let's go back a bit. Verse 22. Retournons au verset 22. It says, He also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verse 23, But he that received the seed into the good ground, is he that heareth the word and understandeth it, which also bringeth forth beareth fruit, and bringeth forth some an hundredfold, some 60, and some 30. Le verset 23 nous dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. And so we see the difference between the good ground and the other grounds. Donc nous voyons la différence entre la bonne terre et la mauvaise terre. There's the key of understanding the word of God. La différence clé, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Amen. So it is important that one fully understands and receives the word when they hear the word. Donc c'est important de bien comprendre et recevoir, de bien recevoir et comprendre la parole. Amen. That means we must dig deeper into the word of God when we hear the word of God. Cela veut dire que nous devons aller en profondeur quand nous entendons la parole de Dieu. We must meditate, we must study harder, we must dig deep and sow the word deep into our hearts. Nous devons méditer, nous devons aller profondément dans la parole et ancrer cette parole dans nos cœurs. You know, unfortunately, too many Christians only hear the word on a Sunday. Malheureusement, beaucoup de chrétiens écoutent la parole uniquement le dimanche. And that's the only time they invest in the word of God. C'est le seul moment de la semaine où ils investissent dans la parole de Dieu. Amen. Some would not even tune in on a Wednesday for Bible study. Il y en a qui ne se connectent même pas le mercredi pour l'étude biblique. Something that is made available to them to help them. Alors que c'est disponible pour les aider. So they don't invest deeply into the word of God. Donc, ils n'investissent pas profondément dans la parole de Dieu. And so when tribulation comes, alors quand les tribulations viennent, when the cares of this world tries to overwhelm them, quand les soucis de ce monde les dépassent, it will hinder the word of God. Cela alors étouffe la parole de Dieu. And if they're believing and standing for healing, it will be the same thing. Et si donc le croyant
veut tenir pour la guérison, eh bien, ce sera la même chose. Donc, The la enemy guérison can va être étouffée. the enemy can bring cares and worries to them. L'ennemi va leur emmener des soucis, des inquiétudes Amen. And all kinds of outside influences et toutes sortes d'influences extérieures that will stop them from being a good ground and receiving their healing. qui vont les empêcher d'être une bonne terre pour recevoir leur guérison. We must get to the place, no matter what goes on in our life, no matter what we face, Nous devons arriver à un niveau où, quel que soit ce qui se passe dans nos vies ou quel que soit ce à quoi nous faisons face, we are determined that nothing can hinder us or que nous deter soyons us from the God's word. déterminés pour que rien que rien, en fait, ne nous vole la parole de Dieu. Nothing will stop us from receiving the word. Rien ne peut nous empêcher de recevoir la parole. Que rien ne Amen. nous empêche de recevoir la parole de Dieu. Nothing will stop me from understanding the word of God. Que rien ne nous empêche de comprendre la parole de Dieu. I'm going to go deeper. Je veux aller profondément. Praise the Lord. Louange au Seigneur. Hallelujah. Give me 1 second. Donnez-moi encore une seconde. Hallelujah. Praise God. All right. So I think that's it. Amen. Ok, donc ben voilà, ça y est, nous avons Let terminé. me bring it to a close. Amen. Donc nous arrivons à la fin. And so today we've looked at six more hindrances to healing. Aujourd'hui, nous avons vu six freins de plus à la guérison. Amen. We've talked about demonic oppression or hindrances. Nous avons parlé de l'oppression démoniaque, de l'oppression ou des freins démoniaques. We've talked about not our thinking and our thoughts can be a hindrance, especially they're negative. Nous avons dit que nos pensées peuvent être un frein, tout particulièrement les pensées négatives. One's confessions and words can be a hindrance. Les confessions, nos confessions et nos paroles peuvent être des freins. Fear can be a hindrance to one's receiving healing. La peur peut être un frein pour qu'une personne reçoive sa guérison. Lack of patience can be a hindrance. Le manque de patience peut être un frein. Amen. And lastly, last but not least, Et un dernier point, mais pas le moindre, not fully understanding and receiving the word of God can be a hindrance. Ne pas comprendre totalement la parole de Dieu et ne pas la recevoir peut être un frein. And allowing outside influences to steal the word. Alors, peut être un frein et alors laisser que les influences extérieures volent notre guérison. Hallelujah. La Amen. parole, pardon. Amen. And so we must avoid all of these hindrances. Donc, nous devons éviter tous ces freins. Stand against them in our own lives. Nous tenir contre ces freins. And we must help others to avoid these hindrances and not stop them from receiving healing. Et nous devons aussi veiller à ce que les autres, comment on dit, que les autres aussi évitent ces freins pour qu'ils ne viennent pas empêcher leur guérison. If one finds themselves in any of these situations, first and foremost, ask God, repent of it, ask God to forgive you. Si l'un d'entre nous se trouve dans une situation, la première chose à faire, c'est de demander pardon au Seigneur. And ask the Holy Spirit to help you. Et de demander au Saint-Esprit de nous aider. Amen. Help you to avoid these hindrances. D'aider à éviter ces freins. Let's pray. I want to pray for you today. Je voudrais prier avec vous ce soir. Perhaps somebody is listening and they're believing God and standing God for healing. Peut-être qu'une personne entend et est en train de croire en Dieu pour la guérison. We're praying for you right now and standing with you in the name of Jesus. Nous prions pour toi maintenant au nom de Jésus. In Jesus' name we pray and declare that you will receive the manifestation of your healing. Au nom de Jésus, nous prions et nous déclarons que tu vas recevoir la manifestation de ta guérison. May you experience diverse kinds of healings. Que tu puisses expérimenter diverses sortes de guérisons. May you experience miracles and signs and wonders. Amen. Que tu puisses expérimenter des miracles, des signes
et des merveilles. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. May every oppression of the enemy be broken in the name of Jesus. Que toute oppression de l'ennemi soit brisée au nom de Jésus. Every demonic influence Toute influence démoniaque and attack, we rebuke it in the name of Jesus. et toute attaque, nous les chassons au nom de Jésus. And Father, we thank you in Jesus' name for your healing word, Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus pour ta parole de guérison, for your healing power and grace pour ta puissance de guérison et ta grâce that has been made to us through the gospel. qui sont disponibles pour nous à travers l'Évangile. We thank you for the stripes of Jesus. Nous te disons merci pour les meurtrissures de Jésus. We continue to declare that by his stripes, Nous continuons à déclarer que par ces meurtrissures, we are healed, nous sommes guéris, we are delivered, nous sommes délivrés, we are set free nous sommes libérés in the name of Jesus. au nom de Jésus. We pronounce healing over our household. Nous déclarons la guérison dans nos foyers. We pronounce healing over our church. Nous déclarons la guérison dans notre Église. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Let there be testimonies Qu'il y ait des témoignages and manifestations et des manifestations. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we give you thanks and praise. Père, nous te donnons la louange et la gloire. In Jesus' name we pray. La louange et les actions de grâce, nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen, Amen. amen. Glory Amen. to God. Gloire à- Amen. Amen.